La vie à la maison est pleine de changements, remplie d'événements plus ou moins prévisibles. Que faire quand la famille s'agrandit, quand on veut accueillir chez soi de nouvelles personnes ou quand on veut simplement améliorer le confort et l'esthétique de sa maison? Déménager? Pour tenter de trouver plus grand, plus beau, plus confortable? Encore faut-il être prêt à investir autant de temps et surtout à laisser une partie de vos habitudes et de votre vie derrière vous. Pas facile. Et si vous pouviez changer de maison sans déménager? Découvrez pas à pas avec Phoenix Evolution comment faire évoluer votre maison de constructeur pour qu'elle s'adapte à vos besoins et à toutes vos envies. Tout est possible, tous les travaux. Ici, nous sommes chez Monsieur et Madame Turmel, un bel exemple de ce que Phoenix Evolution peut faire pour vous. Ça fait 2 ans que nous sommes installés. Quand on a visité, on a mis beaucoup de temps à chercher. C'était pas évident, soit collégien, de trouver par rapport à nos critères. On voulait avoir un jardin, 4 chambres, un espace de vie assez fonctionnel, intéressant, pas de vis-à-vis. Donc on l'a trouvé et on a vu qu'il était possible de la faire évoluer. On a donc acheté cette maison et ensuite nous sommes allés voir la société Phoenix Evolution pour savoir ce que l'on pouvait faire avec les combles. On avait envie de plus de place et surtout que chacun ait sa place. Chacun sa chambre, les enfants auront leur lieu et nous aussi, quand ils sont plus grands, ils auront leur chambre, leur espace. La maison pour nous, c'est un lieu de vie où on évolue avec sa famille. On éduque les enfants, on les laisse s'épanouir, on est ensemble. On a vu que ça pouvait évoluer, donc c'était encore mieux. L'histoire commence avec une rencontre, celle de Damien Andrès, responsable d'agence Phoenix Evolution. C'est lui qui les a conseillés et accompagnés de A à Z pour concrétiser leurs rêves. C'est aussi lui qui va nous guider tout au long des projets, nous éclairer sur les aspects plus techniques et nous livrer de bons conseils. Bonjour Damien, alors comment se sont déroulées les premières étapes? La première fois quand les clients sont venus nous rencontrer, ils souhaitaient gagner de l'espace pour les enfants, surtout des chambres. 2 possibilités s'offraient à eux, donc l'aménagement de combles classique dans l'existence qui permettait de gagner une surface de 50 m², ou une deuxième technique plus ambitieuse qui était la surélévation du pavillon, là, ce qui permettait de gagner plus de 100 m² habitables et du coup d'avoir un projet plus confortable et des chambres très agréables pour les enfants. Le but étant d'allier confort et réalisation de chantier suivant les règles aussi d'urbanisme, du financement client, de l'ensemble. Il a fallu trouver un terrain d'entente sur toutes ces parties. On aura pu faire appel aux artisans pour chaque poste de travail, sauf qu'en termes de démarche, ça aurait été assez complexe. Donc Phoenix Evolution permettait de traiter tous ces postes. Un seul interlocuteur, Phoenix Evolution. Et oui, avec Phoenix Evolution, votre maison se transforme sans que vous ayez à la quitter pendant les travaux. Sur l'ossature, en cas de surélévation de pavillon, on est les seuls à utiliser cette structure métallique qui permet de surélever le pavillon tout en habitant dans l'existant sans aucun dérangement pour les clients, parce que tous les travaux se passent par l'extérieur. Quand on surélève, quand on refait des modifications, on est obligé de déménager, d'aller à l'hôtel, de louer. Donc là, on est quand même resté ici, malgré les travaux. Et ça, c'est génial, en plus tout en suivant les travaux. Passons à l'aspect pratique. Alors Damien, par quoi on commence? Un chantier commence par une livraison chez notre client de l'ensemble des éléments de charpente fabriqués par nos usines et qui sont livrés par un transporteur. Et maintenant, voyons l'évolution de la maison étape par étape. Nous avons eu 60 jours pour changer le quotidien de la famille Turmel. Suivez-nous. On met d'abord notre couverture et ensuite on supprime l'ancienne de façon à ce qu'il n'y ait aucune infiltration pendant les travaux lors de la réalisation des surélévations. L'installation d'une nouvelle charpente métallique dressée par-dessus le toit existant suscite d'ailleurs la curiosité des passants. C'est souvent un spectacle dans la rue lors de la réalisation. Beaucoup de monde s'arrête et regarde, ils ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Par la suite, quelques mois plus tard, ils voient l'ensemble des travaux et réalisent les travaux de surélévation. Ensuite, on passe à la pose des lithos métalliques conçus pour l'installation de la nouvelle toiture. Nous arrivons à l'étape du litonnage métallique sur les nouveaux arbalétriers, une technique signée Phoenix Evolution. Le pré-perçage en usine des arbalétriers facilite la pose de la toiture. Étudiée en amont, cette structure permettra à nos propriétaires d'avoir un toit parfaitement couvert. On s'active ici, les travaux se mettent en œuvre. Un côté du toit,
puis l'autre. Comptez une journée seulement pour faire les deux côtés. On commence toujours de bas en haut. 6 jours suffisent pour poser la nouvelle charpente et litonner, moins d'une semaine. La surélévation, quand on nous a montré les volumes, Ça nous donne encore plus d'idées pour aménager. les grandes chambres, de la place, de quoi stocker, de quoi ranger. C'est passé relativement vite. 2 mois et demi, Ouais, on refait notre maison. voilà, c'est ça, tout s'est bien passé. La charpente est conçue et réalisée sur mesure par notre bureau d'études techniques, selon les caractéristiques de la maison et la demande du client. En effet, après l'étude d'urbanisme et les préconisations de Phoenix Évolution, vous positionnez vous-même les futures ouvertures et fixez le nombre de fenêtres désirées. Ce procédé, qui offre une excellente solidité, est breveté. C'est pour ainsi dire notre marque de fabrique. Voyons le résultat. Ce nouveau toit a pris de la hauteur, il mesure désormais 8,10 m alors que le précédent ne dépassait pas les 5,60 m. La toiture choisie par les clients est posée avant les poutres. Le nouveau plancher est ainsi déposé à l'abri des conditions météorologiques. Allons visiter ce qui se passe sous ce nouveau toit. Le nouvel espace prend vie. Nous commençons la réalisation du plancher par un solivage métallique autoporté de façade à façade de façon à concevoir le nouveau plancher de l'étage. On installe déjà les poutres qui serviront de support au plancher. Question mesure, elles font 32 cm de hauteur et on les espace de 60 cm. Là encore, avec cette technique, 4 jours suffisent pour qu'elles soient prêtes à recevoir le plancher. Extrêmement solides, on les assemble et on les boulonne les unes aux autres. Elles n'ont pas besoin d'appui intermédiaire, elles sont dites autoportées. Regardez comment on raccorde ces deux poutres entre elles. Quelle facilité de mise en œuvre! Le résultat de cette étape, c'est une structure métallique qui va vite se transformer en second étage. Ici, on voit encore l'ancienne charpente qui disparaîtra bientôt. Et si on faisait le tour pour vous montrer quelques détails? Les poutres à assembler, les bas de mur, avec la mise en place du nouveau système de maintien des avant-toits. On avance, passons à la prochaine étape. Et si on ornait cette belle toiture de grandes ouvertures pour donner au nouvel espace plus de luminosité? On réalise l'ensemble des fenêtres de toit sur la charpente métallique avec la pose en harmonie, fenêtre de toit ou lucarne. On retire les tuiles et on commence par concevoir et installer un chevêtre. C'est ce contour en bois sur lequel on vient installer le nouveau cadre de fenêtre. Ensuite, des mains très méticuleuses mettent en place les ouvrants et minutieusement font les réglages. Et voilà le travail. La création des nouvelles ouvertures permet à la lumière de faire sa place. C'est bien évidemment dans le respect de la réglementation en vigueur que le nombre de fenêtres a été décidé. L'extérieur est alors tout beau, tout neuf. Pour garantir la bonne exécution et la fiabilité des travaux, nous travaillons depuis toujours avec les mêmes partenaires. Cette confiance, elle se voit. Les chambres des enfants seront baignées de lumière. Plus que quelques étapes et ce nouvel espace sera bientôt habitable. Et si on transformait une porte-fenêtre en baie vitrée pour agrandir la vue sur le jardin et faire rentrer la lumière sur le salon? Dans le cadre de ce projet, on avait une demande spécifique du client qui était d'intégrer une baie vitrée sur l'arrière du jardin de façon à ce qu'il puisse contempler et donner de la lumière au niveau du salon. On peut effectivement admirer le jardin. La taille de l'ouverture a tout simplement doublé. Alors techniquement, comment on fait? La première étape consiste à démonter les éléments existants. Nous allons ensuite renforcer cette structure pour pouvoir réaliser l'ouverture souhaitée. Nous pouvons désormais réaliser l'assise en ciment qui va servir d'appui à la baie vitrée. Ici, on vous montre la partie basse, la partie du seuil, puis tour à tour, nous posons tous les appuis métalliques, laqués blancs, pour rester en accord avec la décoration de la maison et offrir un bel encadré. Ensuite, nous installons le cadre et son volet roulant intégré, qui se loge avec discrétion dans la partie haute. La surface de transparence est préservée. Rien ne viendra troubler la vue ou gâcher la lumière. Et hop, on règle les ouvrants du coulissant, on branche le volet roulant. En une journée, tout est fini. C'est fou comme on a l'impression que la pièce s'est agrandie. Lumière, espace, vue. Avant-après, il n'y a pas photo, on a gagné sur tous les registres. Et si vous vous sentiez dans votre maison comme dans un cocon?
Imaginez que quand il fait chaud, la maison conserve de la fraîcheur et quand il fait froid, elle permet de réduire les factures de chauffage en vous protégeant des frimas. La solution ? L'isolation thermique par l'extérieur. Pour apporter plus de confort à nos clients, nous avons proposé une solution d'isolation thermique par l'extérieur. Les avantages de l'ITE sont un confort thermique, aussi bien l'hiver que l'été, qui permet de réaliser aussi un revêtement de votre façade complètement neuf. Oui, l'isolation thermique par l'extérieur permet de traiter tous les ponts thermiques du pavillon, mais en plus, elle permet de conserver toute la surface habitable. On vous montre étape par étape notre technique, vous saurez tout. On commence par mettre la colle sur les panneaux isolants, que l'on pose directement sur le mur. Et comme ils sont à l'extérieur, ils ne prennent pas de place à l'intérieur de la maison. Bonne nouvelle, leur épaisseur nous permet d'être éligibles aux aides proposées par l'État dans le cadre des travaux de rénovation thermique. Un petit coup de pouce, ça ne se refuse pas. Comme un jeu de mécano, les panneaux s'alignent les uns aux autres à l'aide d'une règle métallique. Plusieurs méthodes sont possibles. Ici, on a choisi la fixation dite calé-chevillé. Ce système permet un meilleur maintien de l'isolant. Pour bien finir, on s'attache à traiter tous les points singuliers. Les bords des ouvertures par exemple pour éviter tout pont thermique. Sans oublier les rallonges pour réinstaller les volets. Bah oui, on a gagné en épaisseur alors forcément. Voilà une couche bien moelleuse pour se sentir mieux dans sa maison. En plus, cette opération va nous permettre d'embellir la façade. Vraiment, cette maison rajeunit de jour en jour. Dernière étape, la mise en beauté de la maison. Elle rhabille les panneaux isolants et décore la façade. Commençons par le choix des couleurs. Ils ont choisi plusieurs couleurs qu'on a été proposées donc, à la mairie de façon à ce qu'ils valident l'ensemble, parce qu'on est tenu à certaines prescriptions. Une fois la couleur sélectionnée, on passe à la préparation. On mélange bien le produit pour que la teinte et la consistance soient bien homogènes. Cette peinture, appelée RPE, pour ravalement plastique épais, est appliquée en intégralité à la main à l'aide d'une taloche. Cette technique nous permet d'obtenir une finition régulière. Il a fallu environ 3 jours pour crépir entièrement la façade pour un résultat impeccable, d'un pan de mur à l'autre. Lorsqu'on commence un mur, il doit être terminé dans la journée pour éviter les différences de couleurs et les raccords disgracieux. Voilà, cette maison, avec son nouveau toit, son nouvel étage, sa nouvelle baie vitrée et sa nouvelle façade isolée, est bel et bien finie. Vous voyez qu'on peut changer de maison sans déménager. Un mot pour la fin, Damien ? Ça a été un chantier qui s'est formidablement bien passé vis-à-vis du client, des clients très sympathiques, dans le cadre de l'agrandissement de leur pavillon qui était une chose importante de leur vie. Et qu'en pensent nos propriétaires ? Si c'était à refaire, on recommencerait et on recommanderait Phoenix Evolution Et on ferait la même chose. pour les travaux.